S'engage pour vous avec Amélie Rosic. Bonjour Amélie. Bonjour Apolline. Amélie, ce matin, on parle des services d'identité des préfectures qui continuent à être totalement débordés. Oui, des conséquences très concrètes, en particulier pour les usagers étrangers qui vivent en France. Les délais de traitement sont devenus si longs que certains se retrouvent sans papier. On vous en avait déjà parlé. Sidi, par exemple, un brillant étudiant mauritanien de 22 ans. Il suit une formation de développeur informatique chez Epitext, une grande école parisienne. Il est en alternance par ailleurs chez BNP Paribas, ce qui lui permet de financer ses études. Il a très bonne note d'ailleurs. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en octobre dernier. Son dossier est en règle et cela aurait dû être une simple formalité. Mon titre de séjour arrive à expiration le 15 janvier. Du coup, l'entreprise se réserve le droit de rompre le contrat d'apprentissage si mon titre de séjour arrive à terme d'expiration. J'ai déjà investi énormément d'argent sur ma formation pour pouvoir par la suite avoir un statut professionnel ici en France. Expiration donc de son titre de séjour le 15 janvier, c'est dans 10 jours. Il n'a toujours aucune nouvelle de la préfecture du Val-de-Marne. Tout est dématérialisé actuellement. Il n'y a pas de contact humain, c'est juste un site où tu envoies les justificatifs. J'ai essayé de contacter plusieurs fois la préfecture pour reconnaître l'avancement de mon dossier. Et jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à avoir de retour de leur part. Il y a beaucoup de points d'interrogation. Et en plus, sans aucun contact humain, c'est vrai que c'est dur. En fait, il est coincé là, Amélie. Oui, il peut rien faire parce qu'en fait, depuis le confinement en 2020, quasiment dans toutes les préfectures, tout se fait par Internet sur la plateforme qui s'appelle l'ANEF, donc l'administration numérique pour les étrangers en France. Et ça, c'est avant de pouvoir obtenir le moindre rendez-vous en préfecture. Donc, ça ne sert à rien de se déplacer. La préfecture n'ouvrira pas pour vous. Et les services sont débordés, vous l'avez compris, à tel point qu'il faut parfois aller devant le tribunal administratif pour attaquer en fait l'administration, simplement pour pouvoir obtenir un rendez-vous en préfecture. À tel point d'ailleurs que le Conseil d'État a enregistré au niveau national plus de 7000 requêtes d'étrangers l'année dernière dans des situations similaires. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Sidi ? Alors nous avons sollicité évidemment la préfecture du Val-de-Marne, alors que Sidi n'avait, vous l'avez bien compris, aucune nouvelle depuis 3 mois. Les services nous ont répondu en quelques jours. Le dossier de notre auditeur a enfin été ouvert et traité. La préfecture a demandé des documents complémentaires à notre auditeur, élément qu'il a transmis immédiatement, et la préfecture s'est engagée auprès de nous à lui délivrer un récépissé temporaire qui vaut titre de séjour. En attendant la fabrication de son titre, Sidi devrait donc normalement pouvoir poursuivre ses études, l'esprit tranquille, et son alternance aussi. On est évidemment soulagé pour Sidi, mais ce que vous nous dites sur les 7000 requêtes auprès du Conseil d'État laisse entendre que c'est vraiment de grande ampleur quand même. Absolument. D'ailleurs, la préfecture du Val-de-Marne nous a précisé qu'ils ne traitaient pas les demandes en fonction de la date du dépôt, mais en fonction de la date d'expiration du titre de séjour, et que c'était presque normal pour un titre de séjour début janvier qui expire le 15 janvier que son dossier n'ait pas encore été traité. D'accord, oui, donc on imagine pour tous les autres. Merci Amélie, vous n'hésitez pas, vous connaissez l'adresse rmc pour vous @rmc.fr. Il est 7h12.